tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire de la broderie. Alors j'avais déjà commencé, et puis je me suis dit que j'allais gagner du temps. De toute façon, une fois qu'on a compris le concept, ça va tout seul. Et j'ai envie de vous dire, après, c'est de la logique. Donc, on va partir du point de départ, c'est-à-dire que... Alors, attendez, c'est lequel? C'est celui-là. De ces dies qu'on avait trouvé chez Action. Beaucoup ont dit « Ah, il découpe pas, il fait pas les perforations, nanani, nanana. » Oui, je sais, c'est normal, puisque derrière, il est plein, donc il ne peut pas découper. Il n'est pas là pour découper, il est simplement là pour embosser et dire « C'est ici qu'il faut faire un trou. » Donc, une fois qu'il est passé dans la machine, on prend un morceau de mousse, un morceau de tissu, un morceau de ce que vous voulez. Une aiguille qui sera de la même grosseur que l'aiguille que vous allez utiliser pour broder. Et je vous conseille d'en prendre une autre parce que ce sera plus simple. Moi, j'utilise une avec une tête. Et puis, voilà. Et mais tout simplement, on va venir faire les trous. Pourquoi c'est plus facile de faire les trous que de tout de suite partir à broder sans faire les trous? C'est un choix. En fait, moi je fais comme ça, vous n'êtes pas obligé. Une fois que l'empreinte du trou est là, vous pouvez vous en servir. Honnêtement, je trouve ça plus pratique d'utiliser et de faire déjà les pré-trous. Ici, moi je sais que je vais le recoller sur autre chose. Voilà, le petit, hop, je viendrai ou le recoller ou le coudre. Ici, la jointure, ben, on viendra mettre ce qu'on veut. Moi, je sais encore pas comment je vais l'utiliser. Pour l'instant, il y a simplement la couture qui fait pas vilain, mais ça pourrait être mis avec un morceau de dentelle, un morceau de tissu, enfin bref, peu importe, recouvert d'une façon X ou Y. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Une aiguille, du fil à broder, du fil simple, du fil à coton à broder, du genre DMC. Moi, j'utilise mon micmac de fil qui était normalement prévu pour faire un joli paysage que je n'ai jamais fait. Donc, j'utilise les couleurs que j'ai à disposition. Je travaille avec 2 brins parce que c'est ni trop peu. Et puis voilà. Il est conseillé également de garder ce qui était à l'arrière des plaquettes où il y avait les dies, tout simplement parce qu'il y a plein d'informations dessus. Notamment, on voit que là, on a des chiffres qui vont de 1 à 5, de 1 à 7. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est tout simplement que vous allez partir du point 1, qui est l'entrée de la volupte. Là. Ici, le centre, c'est le point 1. Et on va compter 7 points dans la foulée. Alors, désolé, j'ai encore quelques mises au point parce que là, je regarde dans le retour de mon miroir qui est planqué au-dessus. Donc, on va y aller. Ici, derrière, c'est le chantier. C'est un petit peu Bagdad. Il va vous falloir du scotch pour pouvoir attacher parce que le nœud ne tiendra pas.
Donc le scotch est encore la meilleure des solutions. Donc bon, on y va. Donc ici, je pars du point numéro 1. D'accord. Et je vais compter 7. Alors que je me mette bien, que vous voyez ce que je vous raconte. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je pique. On a fait notre premier passage. Je vais dans le point numéro 8. Alors voilà, je pique dedans, je ressors. Non, c'est pas le bon. Je me suis planté. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est dans l'autre, forcément. Je vais dans le point suivant de mon motif. Donc c'est celui-ci. Hop. Je pourrais faire l'aller et venue comme ici par exemple. Vous voyez, j'ai passé mon fil à chaque fois tout du long. Pour une économie de fil, voilà, on peut faire le point tout simple. Et je vais piquer dans le trou numéro 2. Ici, je fais la même chose. Hop, le trou numéro 3. Et je vais piquer dans le trou qu'il y a à la suite. Et comme ça, ainsi de suite. Le trou d'après, je continue à avancer. Une fois qu'on a fait notre tour, bah oui, on n'a plus de trou de libre, comment on fait pour avancer? Eh bien, à partir de ce moment-là, on va revenir piquer dans les trous que l'on a déjà fait. C'est-à-dire que là, je ressors dans un trou qui n'est pas encore avec du fil et je vais venir piquer dans un des trous que l'on a déjà fait. Je ressors le fil trou d'à côté et je viens me mettre dans le trou qui suit. Et je continue comme ça, ainsi de suite. À chaque fois, je viens faire le croisé et il faut que, à partir du moment où je commence à repiquer là où j'ai déjà un fil, venir faire en fait une pointe. C'est-à-dire qu'il y a le fil qui partait dans ce sens-là. Maintenant, mon fil, mon repère, ça part dans l'autre sens. Si bien qu'ici, je sais que c'est là qu'il faut que je pointe. D'accord? Je ressors le trou d'à côté. Et je vais piquer dans le trou où il n'y a rien. Et comme ça, jusqu'au bout. Alors, je reste avec vous, mais en musique, et on fait ça rapidement.
Voilà, on a fini notre volute. On va s'attaquer maintenant au cercle. Donc c'est le même système. Ici, on a des instructions. Pour le grand, c'est de 1 à 7. Donc moi, j'ai commencé à le faire en marron. Donc je rechoppe mon marron. Et voilà, on a terminé. Bon, après, celui-là, c'est tout simple, hein. Vous partez du point qui est au centre et vous allez, comme ça, faire votre aller-retour avec les points les uns à la suite des autres. D'accord? Donc, vraiment rien de compliqué. Bye!